Vous allez découvrir dans cette nouvelle vidéo les fonctionnalités de déplacement et d'interaction dans MetaQuark. Pour découvrir comment vous connecter, nous vous invitons à visionner la vidéo accessible dans la description. Après avoir créé votre avatar et avoir visionné le tutoriel de prise en main, vous accédez directement au hall du campus virtuel. C'est depuis ce hall que vous pouvez accéder aux différents espaces de MetaQuark. En arrivant, une notification apparaît en haut de votre écran. Un événement est en cours. Vous pouvez passer cette notification, nous y reviendrons plus tard, quand nous aborderons l'agenda. Comment se déplacer? Vous pouvez choisir de vous déplacer avec la souris. En cliquant à l'endroit de votre choix, vous y emmenez directement votre avatar. Vous pouvez aussi vous déplacer avec les flèches de navigation de votre clavier. Ces flèches permettent aussi de tourner la tête pour regarder autour de vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer vos paramètres de navigation avec l'écrou à gauche de votre écran. Vous pouvez ainsi choisir par exemple les touches du clavier qui vous correspondent le mieux. Chaque salle est accessible par des portes qui s'illuminent au passage de la souris. Cliquez sur l'élément en surbrillance pour entrer dans l'espace de votre choix. Il existe plusieurs types de salles. Les chatrooms, les salles de conférence, les salles de réunion. Ici par exemple, c'est une chatroom. Pour intégrer l'espace, vous devez cliquer sur un siège. Lorsque vous entrez dans la chatroom, vous intégrez un espace audio. Vous pouvez alors choisir de couper ou activer votre micro, de réagir avec des emojis, de partager votre position à un contact pour qu'il puisse vous rejoindre. En cliquant en bas à droite, vous sortez de l'espace audio et vous n'entendez plus les conversations de la chatroom. Les différents icônes accessibles dans la barre de menu verticale à gauche de votre écran permettent notamment de naviguer dans MetaQuark. Votre profil. Il s'agit de votre carte de visite MetaQuark. Vous pouvez modifier les informations que vous souhaitez y voir apparaître pour permettre aux utilisateurs de vous identifier plus facilement. Votre avatar. Vous avez la possibilité de modifier à tout moment votre représentation dans MetaQuark, pour changer vos vêtements par exemple. La liste de vos contacts. Lors de votre passage dans MetaQuark, vous rencontrerez probablement d'autres visiteurs. Vous pouvez, si vous le souhaitez, les ajouter à vos contacts pour pouvoir chatter en privé ou passer un appel via MetaQuark par exemple. Cette fonctionnalité permet de conserver un lien avec ces personnes et de les inviter à vous rejoindre. Vos discussions. Toutes vos discussions, privées, de groupe ou par salle, sont conservées ici. D'abord, les chats réservés à l'espace dans lequel vous êtes, puis les chats privés. Dans le dernier onglet s'affichent les discussions de groupe sur un topic spécifique. Votre calendrier. Via le calendrier, vous avez la visibilité sur votre planning d'événements ou de formation à la semaine. Vous pouvez vous rendre dans les différents événements ou formations auxquels vous êtes inscrit en cliquant directement sur celui qui vous intéresse. Par exemple, voici votre événement. En cliquant sur le bouton « Rejoindre », vous y êtes directement transporté. Petite parenthèse sur les différents écrans visibles autour de vous. En cliquant sur le panneau d'affichage, vous zoomez dessus et pouvez télécharger le document et accéder au site web s'il y en a un. Pour quitter, vous devez dézoomer en cliquant sur le bouton en bas à droite. Au fond de cet espace, il y a un mini-amphi. Pour entendre la présentation, vous devez vous asseoir sur les gradins en cliquant sur la zone lumineuse. Pour regarder autour de vous, vous pouvez là aussi utiliser les flèches gauche et droite de votre clavier. Comme pour les panneaux d'affichage, vous pouvez cliquer sur l'écran pour zoomer sur la présentation et avoir une meilleure lisibilité. Pour dézoomer, même principe que pour les panneaux d'affichage, cliquez sur le bouton en bas à droite. Pour quitter cet espace, là encore, vous devez cliquer sur ce même bouton. Ce fonctionnement de zoom, dézoom et sortie d'espace est le même dans tout l'univers MetaQuark. Dernière icône du menu, le plan de MetaQuark. Il permet de vous repérer et de vous déplacer plus rapidement. Par exemple, vous vous trouvez dans le hall et souhaitez vous rendre au showroom. Il suffit de cliquer sur le showroom depuis le plan pour y accéder directement. La seconde partie du menu donne accès à d'autres outils de modération et de réglage. Le policier permet de signaler le comportement inapproprié d'un visiteur. Vous avez également accès à une FAQ en ligne et la roue crantée vous permet d'affiner vos réglages personnels. Pour vous déconnecter définitivement du MetaQuark, cliquez sur la dernière icône, porte de sortie. Vous avez désormais les clés pour interagir et naviguer facilement dans MetaQuark. Nous vous souhaitons une belle expérience.